Bonsoir Fabien. Nous sommes au début de l'année, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée en ce qui concerne le nouveau musée national de Monaco. 2022 a été riche en événements. Oui, c'était une année intéressante parce que c'est une vraie année de reprise en mode hors pandémie. Et on avait prévu pour 2022 une saison estivale ambitieuse avec une grande rétrospective dédiée à Helmut Newton, qui a été un résident très important de la Principauté, et également à Christian Bérard. Donc deux grandes rétrospectives d'artistes importants en relation avec le territoire de Monaco, en relation avec la mode et l'art et la création, la photographie évidemment, la peinture pour Christian Bérard. Et on est très heureux de la fréquentation. Le public a été au rendez-vous et donc le bilan est positif. Qu'allez-vous garder de cette année 2022 ? Écoutez, pour moi, c'était une vraie année d'exercice. J'ai pris mes fonctions en 2021, encore une fois dans un contexte pandémique qui n'était pas simple. Donc ça a été très instructif en termes de fréquentation, de mieux comprendre où j'étais. Et le résultat, je vous l'ai dit, est plutôt enthousiasmant, donc ce qui nous donne beaucoup d'énergie pour entamer cette nouvelle année. Et c'est un entretien donc pour faire le bilan, mais aussi pour présenter les perspectives d'avenir avec deux expositions à retenir. Tout d'abord à la Villa Paloma fin mars. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors c'est une exposition qui s'intitule Humanoïde. C'est une exposition de Georges Condo, encore une fois un visiteur régulier de la Principauté, puisqu'il est, à la fin des années 90, à l'invitation de Jean-Christophe Maillot et des Ballets de Monte-Carlo, il avait créé un rideau d'avant-scène, un grand rideau d'avant-scène qu'il avait peint lui-même pour l'Opéra de Monte-Carlo. Et 2 ans plus tard, il avait participé à la création d'un ballet, Opus 40, qui a été joué pendant la période de Noël et qui sera rejoué au mois de mai à l'Opéra de Monte-Carlo, le ballet pour lequel il avait créé les costumes et les décors. Et moi, ce qui m'intéresse dans ma mission de direction du nouveau musée national de Monaco, c'est évidemment de faire la part belle à l'art total, c'est-à-dire des artistes et des domaines de la création qui se réunissent pour pouvoir créer une œuvre totale, donc en l'occurrence un ballet. Et je trouvais intéressant d'inviter à nouveau Georges Condo, qui est un artiste américain majeur, très important, qui est de la génération de Keith Haring, de Jean-Michel Basquiat, un artiste important de la figuration, dont on n'a pas vu le travail depuis longtemps en Europe continentale. Et donc on a proposé à Georges Condo à travers la figure de l'humanoïde, de réexplorer toute sa carrière, toute son œuvre, depuis les années 80 à aujourd'hui, à Monaco, donc lieu qui a toute son affection, il le dit très, très souvent, et à la Villa Paloma, où il est ravi de programmer cette exposition qui couvre à peu près 40 ans de création sous le commissariat de Didier Ottinger, qui est commissaire au centre Georges Pompidou à Paris et qui a accepté d'orchestrer cette exposition avec l'artiste. Autre exposition à la Villa Sauber, cette fois le 13 juin, avec le photographe brésilien Mauro Restief, consacré au travail de Jean Cocteau dans la Villa Santo Sospir, c'est ça ? Exactement. Alors, encore une fois, Jean Cocteau était un visiteur régulier de la Principauté. On a la chance que la commissaire Célia Bernasconi ait une connaissance importante du travail de Jean Cocteau, puisqu'elle a été conservatrice au musée Cocteau de Menton. Et l'idée, c'est de faire dialoguer un artiste contemporain, Mauro Restief, qui a effectué une résidence à la Villa Santo Sospir, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc on peut juste à côté. Villa dans laquelle Jean Cocteau avait peint tous les murs de ses personnages endormis. Ouais, même plus que les murs, il avait absolument tout peint. Oui, l'intégralité. Il avait la villa tatouée, donc l'intégralité de la villa. Et dans le cadre de la commémoration de la disparition de Jean Cocteau, il y a maintenant 60 ans, il nous a semblé opportun de provoquer ce dialogue qui trouve son origine dans la Villa Santo Sospir à travers un artiste et un photographe contemporain brésilien, Mauro Restief et Jean Cocteau, pour évoquer la question du sommeil notamment, du rêve dans l'œuvre de Jean Cocteau. Et une troisième exposition également ? Oui, une troisième exposition qui ouvre au mois de novembre, qui est consacrée à Pier Paolo Calzolari, qui est cette très grande figure de l'arte povera, un artiste majeur du XXe siècle et du XXIe siècle, puisqu'il est toujours vivant et qui nous accompagne dans la mise en place de cette exposition qui sera présentée à la Villa Paloma. Très bien, Björn Dahlström, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.